Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Vincent Rolland. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines était annoncée la fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens pour donner naissance à un géant européen du ferroviaire. Le ministre de l'Économie et des Finances justifiait cette fusion avec l'objectif de lutter plus efficacement contre le numéro 1 mondial du ferroviaire, le chinois CRRC. De numéro 1 mondial, il en est aussi question avec la Compagnie des Alpes. Premier opérateur mondial de remontées mécaniques, la Compagnie des Alpes, aux résultats profitables, est aujourd'hui détenue à 40% par la Caisse des dépôts et consignations. Or voilà, depuis plusieurs semaines, un certain nombre de rumeurs circulent s'agissant du devenir capitalistique de cette société. Des investisseurs chinois pourraient rentrer dans le capital. On parle aussi d'une privatisation totale. Moins d'investissements dans les stations de ski françaises, c'est une compétitivité dégradée et moins d'emplois dans nos montagnes. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas dire un jour que la concurrence chinoise est inquiétante pour Alstom et approuver le lendemain une entrée de fonds chinois dans la Compagnie des Alpes. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, déjà interrogé sur cette question en mars 2016, avait pris l'engagement que la Caisse des dépôts ne vendrait pas d'actions qu'elle détient dans la Compagnie des Alpes. Je vous demande de le confirmer. Enfin, des solutions locales et régionales existent. Aussi, je vous demande de bien vouloir prendre l'engagement de les soutenir et de préciser si la stratégie du gouvernement est bien le maintien des centres de décision en France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rolland, comparaison n'est pas raison. Et je ne suis pas certain qu'on puisse comparer la fusion entre Alstom et Siemens et la situation de la Compagnie des Alpes. Si vous voulez faire une comparaison, faites-la avec le groupe Club Méditerranée, qui a trouvé un nouvel élan dans une alliance avec les Chinois. S'agissant de la Compagnie des Alpes, c'est une magnifique entreprise. C'est 5 000 emplois, c'est 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une implantation partout en France, c'est une présence en termes de remontée mécanique dans quasiment toutes les stations de ski françaises. C'est une présence dans les plus grands parcs d'attractions de France. Je pense au Futuroscope, je pense au parc Astérix. Nous veillerons au bon développement de la Compagnie des Alpes. Nous veillerons à ce que les emplois soient préservés. Nous veillerons à ce que les sites économiques soient préservés. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président du conseil départemental de la Savoie, Hervé Guémard, qui partage vos préoccupations. Et je partage aussi vos préoccupations. La Compagnie des Alpes doit se développer, elle doit trouver les partenaires, mais les deux lignes rouges que nous fixons sont simples. Nous devons maintenir l'emploi en France et maintenir le développement des sites sur le territoire français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.